La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Aujourd'hui, petite vidéo actualité Real Madrid, mais on va surtout revenir sur un fait qui s'est passé hier concernant Arda Güler. Donc, déjà, je vais donner mon avis. Il y en a qui vont être d'accord, il y en a qui vont être pas d'accord. Ils ont le droit de le signaler dans les commentaires, tout en restant poli et courtois. Les mecs qui dépassent un peu la limite, YouTube se cherchera à faire le travail pour moi, vous le savez les gars. Je le répète toujours et c'est bien de mettre des petits piqûres de rappel. Ça, primo. Secondo, on va rentrer un peu plus dans le détail. Je vais vous rappeler un peu le contexte. Arda Güler devait rentrer aux alentours de la 80e minute. On est d'accord? Où il y avait Modric qui était rentré 10 minutes avant ou 5 minutes avant. D'accord? Donc là, Arda Güler s'est échauffé. Il est sur la ligne de touche. Cependant, il y a un fait de jeu qui se passe. Modric claque son but. Donc là, on avait Ancelotti qui était parti sur une situation. Et là, ce but, changement de programme, changement de dispositif, changement de tactique. Donc ce qui fait que Arda Güler va s'asseoir. Et quelques minutes plus tard, c'est Ceballos qui rentre. Et les gens ont osé bondir que le Real Madrid détruisait la carrière de Arda Güler. Et le pire, moi, ce qui m'étonne, c'est que ce n'est pas des petits gamins, des petits tweetos avec 20, 30 abonnés, même s'il y a des gamins avec 20, 30 abonnés qui ont des avis constructifs et respectables. Mais là, c'est des gens qui sont quand même suivis par 1 million, 1,5 million d'abonnés sur X. D'accord? Donc, la voix est entendue. Qu'on osait bondir que le Real Madrid ruinait la carrière de Arda Güler à ne pas le faire jouer. Tout ça, pourquoi? Parce qu'il n'est pas rentré hier à la 80e minute sur un fait de jeu. D'accord? Quand même, les gars, il faut grandir dans votre tête parce que là, vous nous montrez clairement que vous êtes des footix. Parce que hier, pour moi, je ne vais pas vous mentir, comme je l'ai dit, il y en a qui vont pas être d'accord avec moi, mais Ancelotti a fait le bon choix. A fait clairement le bon choix. Maintenant, je vais développer. Hier, Arda Güler devait rentrer à la 80e. Pourquoi? Déjà, ça nous envoie un petit message de ce qu'attendait Ancelotti de lui. Ça veut dire qu'il lui a quand même donné une responsabilité. Parce qu'au début, c'est pas Ceballos qui devait rentrer, c'est bien Arda Güler qui devait rentrer, les gars. Donc, c'était 0-0 et il a fait confiance à Arda Güler pour potentiellement apporter quelque chose offensivement. On sait très bien qu'Arda Güler est un très bon joueur technique avec une vista. Donc, il peut voir des départs. Voilà, il peut mettre des joueurs, leur mettre des ballons dans la profondeur et tout. Donc, il attendait quelque chose de lui offensivement et il lui a donné une responsabilité. Il lui a quand même donné une responsabilité de le faire entrer à 0-0 sur un match important contre Séville qui nous mettrait à 8 points du Barça. Sachant que si on mettait nul, on n'était qu'à 6 points. On est d'accord les gars, jusqu'à là, c'est quand même important. Donc c'est quand même une responsabilité qui donne au petit Arda Güler à quand même, en comptant le temps additionnel, 20 minutes de la fin. Parce qu'il y a eu 8 minutes de temps additionnel plus 10 minutes qui restaient à la 80e minute. On est d'accord. Donc c'est quand même une responsabilité. Donc s'il attendait quand même quelque chose de lui. D'accord? Donc c'est qu'il lui a fait confiance. Cependant, Modric met ce but. Ça change toute la donne. Parce qu'Arda Güler est un joueur à vocation offensive. On est d'accord, c'est quelqu'un qui voit des départs, qui met des balles dans la profondeur, qui a une vista permanente. C'est un joueur comme Ozil. Mais défensivement, tu ne peux pas trop lui en demander. Surtout qu'il est sujet aux blessures. Et sur un match comme ça, contre Séville, où Ocampos jouait de son corps, mettait des coups à droite et à gauche, où Ramos était sans pitié, où voilà, il a joué le match de sa vie contre le Real, et c'était très compliqué. Là, on ne pouvait pas faire entrer Arda Güler sur un match comme ça, où on attend de lui défensivement. Parce que là, maintenant qu'on a marqué, il nous reste peu de temps, il reste quoi, une quinzaine, vingtaine de minutes. Il faut assurer la défense. Cependant, Ceballos, lui, ce genre de match, il connaît, il a l'habitude, il sait garder le ballon. On est d'accord, je ne dis pas que Ceballos est meilleur qu'Arda Güler ou quoi, mais dans cette position-là, dans ce qu'on lui demandait de faire à ce moment-là, je suis désolé, Ceballos a plus d'expérience que le petit Arda Güler. Donc, le choix de Carleto était bon et c'est ce qui nous a amené à la victoire. Ceballos est rentré et quand il est rentré, vous avez vu, contrôle du ballon, il la garde au milieu de terrain, ça fait des fautes sur lui, ça fait perdre du temps, le temps avance. Donc, voilà pourquoi Carleto avait raison. Et arrêtez de vous enflammer et de dire qu'on est en train de ruiner la carrière du petit. Le petit, ça fait 6 mois qu'il est au Real Madrid. Ok, il a 19 ans. Ok, c'était son anniversaire. Mais sous prétexte que c'est son anniversaire, Carleto va lui faire plaisir et le faire rentrer. Mais non, les gars, ça se passe pas comme ça. Ah, quand même, vous n'êtes pas des footix, les gars. Là, c'est un match important. Et même si ce n'est pas un match important, c'est pas pour un cadeau d'anniversaire qu'on va le faire rentrer pour jouer, pour fêter son anniversaire. Non, les gars. Là, c'était un match à haute intensité. Un match où il fallait un résultat.
on ne pouvait pas sortir avec un nul. Il fallait tout faire pour essayer de mettre les cartes de notre côté. En l'occurrence, c'est ce qu'a fait Carleto parce que Modric a changé la donne du match. Maintenant, on a eu ce petit point, ce petit but là, je veux dire. Donc là, maintenant, sécurité. Il ne reste pas beaucoup de temps. On peut tenir, on sait gérer nos temps faibles, on sécurise défensivement. Ceballos, il sait contrôler le ballon, il maintient. Je sais, je me répète, mais ça m'a mis quand même hors de moi de voir des gens qui ont quand même un certain nombre d'abonnés conséquents dire ce genre de choses. Après, vous allez me dire, ouais, les écoute pas et tout, mais les gars, vous savez, ça passe pas inaperçu quand même. Quand vous êtes sur Twitter, tu vois ce genre de choses, frère, c'est... Voilà, tu décrédibilises déjà Carlo Ancelotti et le Real Madrid. Parce qu'en disant que le Real va ruiner la carrière d'Arda Güler, je suis pas d'accord. Il est dans le meilleur club du monde. D'accord? Il est dans un poste où le Real Madrid a beaucoup de joueurs à fort potentiel. Il n'a que 19 ans. Il n'a que 19 ans et toute sa carrière devant lui. Ok, pour l'instant, il a des morceaux de match. Mais vous inquiétez pas. Au fur et à mesure, il en aura plus du temps. Et j'ai la totale confiance de Carlo Ancelotti. N'oubliez pas, les gars, il joue au Real Madrid, ce petit. Et arrêtez, oui, vous comparez à droite, à gauche. Ne comparez pas à droite, à gauche. Chacun se développe à son rythme. Et chacun gère le coaching comme il l'entend. Et en l'occurrence, j'ai totalement confiance en Carlo Ancelotti. Ça, c'était le premier fait qui s'est passé hier. Maintenant, j'en passe au deuxième fait, les gars. Alors, comme vous le savez, l'arbitre principal s'est blessé aux alentours de la 60e. Changement d'arbitre. Il se dit, une fois de plus sur les réseaux, que le FC Séville va porter réclamation sur ce match pour qu'il soit rejoué. Car, je vous explique pourquoi, l'arbitre secondaire qui a remplacé l'arbitre principal dû à sa blessure, l'arbitre secondaire n'est pas apte, n'a pas les dérogations et la formation pour arbitrer un match où il y a la VAR. Cependant, si la VAR est utilisée ou a été appelée ou lui donne des conseils, bref, dans son oreillette, elle est utilisée, il n'est plus dans sa législation selon un article 189, je l'ai lu, ça a donné le nom de l'article et tout. Vous savez, quand ça parle d'arbitrage, les gens ils sont à l'affût, hein, surtout concernant le Real Madrid. Et donc, il n'aurait pas eu le droit d'arbitrer hier parce que sur le but de Luka Modric, il y a eu appel à la VAR pour contrôler un potentiel hors-jeu de Antonio Rudiger. Et là, le Séville s'appuie sur ça pour pouvoir porter réclamation pour pouvoir rejouer le match. Voilà le deuxième fait qui est en train de se dire dans les médias, voilà, par rapport à ce match de hier. Donc ça en fait beaucoup. Déjà que c'était un match avec un arbitre nul à chier en première mi-temps. Maintenant, ça veut rejouer le match. Ça se fera pas. Mais je vais quand même donner mon petit point de vue sur ça. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre, nous? C'est à la législation des arbitres de mettre 4 arbitres aptes. Parce qu'un arbitre qui se blesse, ça peut arriver à n'importe quel moment. Pourquoi mettre un 4e arbitre qui n'a pas les diplômes, qui n'a pas les qualifs? Qu'est-ce qu'on en a à foutre, nous, le Real? Vous avez joué le match. Dans ce cas-là, arrêtez le match là. À ce moment-là, arrêtez-le. Stoppez le match à ce moment-là. C'est tout. Il ne faut pas chercher plus. On l'arrête là et on le rejouera plus tard. C'est à la fin du match qu'après, ça mène les enquêtes et ça cherche la petite bête parce que le Real Madrid gagne 1-0. Arrêtez, vous êtes sérieux quoi? Qu'est-ce que nous, on en a à foutre que le 4e arbitre n'a pas ses diplômes? Est-ce que c'est nous qui l'avons demandé? Est-ce que c'est nous-mêmes qui choisissons les arbitres pour qu'ils viennent arbitrer? Non, c'est pas nous. Donc qu'est-ce que vous nous cassez la tête? Regardez les gars, allez voir, hein. Allez voir, ça en parle et c'est en train de prendre de l'ampleur. C'est en train de prendre de l'ampleur. Séville qui veut porter réclamation. Mais allez porter réclamation, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Voilà, faites qualifier plus d'arbitres et arrêtez de nous casser la tête à chercher la petite bête à chaque fois que le Real gagne un match. Enfin bref, ça me saoule. Voilà, c'était bref, 2 petits points qui m'ont un petit peu chagriné. Et il fallait que j'en donne mon avis. J'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et je vous dis à la prochaine vidéo et prenez soin de vous. Ciao la famille.